J'ai 72 ans, demain, si je veux retravailler ma santé, Ah oui, alors elle est géniale. Ah, c'est mamie, mamie Tromblon. Elle y va, elle veut bosser. Hein, elle est à la retraite, mais elle veut bosser. Hein, elle a bien compris qu'il fallait faire passer le message. On se fout vraiment de la gueule du monde sur ce plateau. On invite des gens qui sont bien dans la propagande pour bien raconter de la merde à des Français qui vont regarder ces chaînes de propagande pour dire ah bah tu vois, il y en a qui bossent, il y en a ils ont pas peur de se relever les manches et de bosser. Alors écoutez, c'est le discours ultra populiste du macronisme pour expliquer que ça va bien la retraite, ça va bien les congés payés, les congés payés. m'a obligé d'arrêter là il y a pas longtemps. Moi demain, s'il faut, je retravaillerai. J'admire cette dame parce que moi j'ai eu un café et dans mon café, quand le RMI a commencé à exister en France, eh ben les gens ils venaient et picolaient tout le RMI à vie, à direct, ils passaient tout en Ricard. Les clients, les jeunes, ils me disaient bah, nous on va attendre 25 ans comme ça parce que ça a commencé à 25 ans. Les assistés. Non mais hey, vous savez pourquoi on regarde plus la télé? Parce que c'est de la merde. Ok, c'est pour ça que je vous la partage tous les matins, par extrait, par dose homéopathique, pour qu'on se rende compte quand même du danger que ça représente dans le cerveau des gens. Parce qu'il y a des gens qui regardent ça premier degré et qui se disent ah ben enfin ils ont donné la parole aux Français. Bon alors c'est pas vraiment des Français qui ont la parole, hein, puisqu'il s'agit d'un casting. Donc on choisit qui va parler pour être bien dans le moule et bien raconter n'importe quoi. Et cette dame, elle est là pour vous expliquer que ça va bien la retraite, hein, on est en forme, on peut bosser. Vous allez voir, c'est phénoménal. C'est du niveau de Catherine. Hein. Alors, à l'opposé, enfin, pas vraiment, puisqu'on est sur un spectre politique qui est quand même macroniste, mais c'est quand même grave. C'est dangereux de regarder la télévision. L'époque. Comme ça, on ne travaillera pas. Et quand on leur donne, eh ben, à côté d'électricité, ceci, cela, les boutiques alimentaires, eh ben, ils gagnent plus que les gens qui travaillent. Et c'est défendre les gens qui travaillent. Et arrêtez de dire les boomers ou les retraités. Là, c'est Laurent Wauquiez qui a mis son... Ah, pardon. Il y a peut-être des boomers qui sont riches, mais moi, même avec mes parents, on n'a jamais été riches, mais on était heureux. Au temps du franc, on était heureux. Ce qui m'a fait du mal, moi, ça a été déjà l'euro. Après, on a fait les 35 heures. Après, on dit, voilà. Et après, on a fait l'assistanat, parce que c'est pas du social. Moi, dans mon cœur, je suis pas, j'ai pas de politique. Je suis social dans mon cœur. Si je peux même donner une pièce, je vais la donner, même si j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais aider mon prochain. Mais par contre, qu'on arrête de faire des feignants en France. Heureusement qu'on a encore des bons Français qui veulent apprendre des métiers et qui veulent travailler. Alors, je comprends. Comment est-ce qu'on a fait des feignants parce qu'on a donné de l'argent, rien faire. Pourquoi aujourd'hui? Comment on a fait des feignants? Alors, mais avec l'assistant, mais bien sûr, mais vous vous rendez compte que c'est de 6h du matin à minuit sur toutes les chaînes de propagande le même message. Français, feignants, jeunes contre boomers, boomers courageux, mais quand même attention. François Bayrou, meilleur Premier ministre. Emmanuel Macron, président courageux. Attention la crise, attention stabilité, attention chaos, attention France. France, attention, attention à toi. Attention, et peur, masque. Ah non, là, on a laissé les masques de côté. Bon, mais il faut avoir peur quand même, parce que chaos, 10 septembre. Heureusement qu'on a Bruno Retailleau qui va les encercler et les taper. Mais là, ça tape et ça encercle les cerveaux. C'est vraiment un truc qui va rendre une population complètement stupide. C'est le but. Hein. Et là, donc voilà, c'est quand même impressionnant. Hein. Comment on fabrique des feignants, Micheline? Alors, dites-nous comment on a fait. Des gens qui travaillent et des gens qui ont travaillé. Moi, je travaille. J'aimerais bien encore retrouver un petit travail. J'espère que grâce à la... Demain, on va me trouver un petit travail. Ah, je suis sûr qu'il y aura des offres. Non, mais tranquille, que je peux le faire. Mais ouais, maintenant, allez, France Travail sur LCI. Micheline, 98 ans, cherche un petit travail. Elle peut tout faire. Hein. Micheline, elle bosse depuis l'âge de 12 ans. Elle a vraiment des capacités. Elle a la pêche. Hein. Micheline, à 98 ans, tu dirais pas qu'à 98 ans. Est-ce que quelqu'un pourrait l'embaucher? Ouais. Il nous manque là des coureurs zingueurs. Si Micheline elle est libre demain, éventuellement. Ah ben Micheline, c'est avec plaisir. C'est Hunger Games. Les gars, j'ai même plus les mots. C'est de la science-fiction, quoi. Parce que vous avez une énergie formidable. Non, mais... Ah ouais, Micheline a une énergie formidable. Ah bah oui, c'est vrai que pour monter à 6h du mat sur des échafaudages de 18 mètres, Micheline à 98 ans, elle assure. Hein. Elle assure.
En plus, elle décapsule les bières avec son dentier et tout. Elle fait tout, quoi. C'est impressionnant. Plus la plonge, plus je ne peux plus. J'ai des problèmes de santé qui se voient pas, mais je ne peux plus. Oh, et dis donc, Micheline, tu fais plus la plonge? Ça fait un peu la bégueule. Oh, la diva, dis donc. On lui propose un job. Oh non, je fais pas la plonge. Ça va? Ça paye de feignant, quoi. Mais demain, si on me donne un petit travail que je peux faire, je le refais. Moi, je vais vous dire, on a commencé à donner de l'argent, rien faire. Aujourd'hui, Ouais. Madame Pipi à l'Élysée, ça vous va? Vous tenez les toilettes? Ah, vous faites la conversation à Brigitte? Ah, c'est bien. Ah, et puis Madame Pipi à l'Élysée, c'est bien. Hein. Ah non, mais franchement, putain. La meuf, elle demande un petit travail, elle a la retraite, parce que, bah, évidemment, avec les retraites de merde qui font qu'on ne peut pas vivre, eh ben, on explique aux Français que, bah, si vous avez l'énergie de Micheline, cherchez un petit travail. Et là, je vois Brunet arriver derrière. Alors, cette France de feignants qu'on a nourrie à coups d'aide, à coups d'allocations rentrées, de chèques culture et de chèques cadeaux, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir mettre tous ces feignants au travail? Moi, je pense qu'une chose simple, ce serait des camps de travail ou bien des brigades internationales en Ukraine. À un moment, on a les solutions. Simplement, où sont les politiques qui ont le courage de faire des choses? Sors de ce corps, Éric Brunet. Oh mon Dieu, oh, je me suis fait peur. on veut enlever 2 jours aux gens qui... Moi, parce que j'ai mes enfants, mes petits-enfants, ben, toute la jeunesse que j'adore. Hein, je ne comprends pas qu'on veut leur envoyer 2 C'est des feignants, tes petits-enfants. Ils travaillent pas. Ils sont à la crèche, alors qu'ils pourraient bosser à la mine avec Timmy. jours fériés. Mais pourquoi on ne fait pas payer les RSA 2 jours, on les fait travailler? Ah ouais? Pourquoi on tape pas sur les pauvres plus? Alors, le RSA, bordel, c'est eux le problème de la France, ça. C'est pas les Arabes? Si, mais imagine un Arabe au RSA, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce pays, en fait? Il faut les faire bosser, ces mecs. Hein. Ouais, Micheline, calme-toi, Micheline, ça devient dangereux, là, quand même, sur une pente très glissante. Vous savez que tout ce qui s'est passé dans cette émission, c'était que ces gens-là crachaient sur la gueule d'autres Français. Non, c'est de leur faute. Alors, c'est un coup les boomers, un coup les jeunes, un coup les feignants, un coup les mecs au RSA, un coup les machins. Jamais c'est la faute de Macron. Il a tout fait bien. Il a tout filé l'argent à ses potes ultra riches, mais c'est pas sa faute. Il a tout filé maintenant pour l'industrie de la défense, mais c'est pas sa faute. Les hôpitaux qui sont en ruine, mais c'est pas de sa faute. C'est de la faute des feignants, des mecs au RSA, mais bien sûr. J'imagine qu'à un moment, les Russes ont été accusés d'un truc aussi, mais bon, globalement, cette émission, c'est du délire. Parce qu'ils ont de l'argent à rien faire. Oui, c'est ça. C'est un moment. Allez, Michel, hop, les cachets, la soupe et au lit. Pourquoi toujours aux gens qui travaillent? Les gens qui travaillent, ils vont même pas en vacances. Moi, j'ai jamais été tous les ans en vacances. J'ai jamais été en vacances. Une fois, je suis allé à un camping naturiste où il y avait Patrick Sébastien qui s'est fait sucer sur scène, mais c'était tout. C'était des belles vacances. Bah, bon, c'était pas assez particulier quand même. Eux, ben, ils ont les vacances, ils ont ci, ils ont ça. Oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Hein. Ah, mais j'en ai plein des ci et des ça. Hein. On dirait Gérald Darmanin, faisons des choses ici et maintenant. Ouais, bah, ils ont ci, ils ont ça, ils sont jamais allés en vacances. Tu te rends compte? Moi, elle a eu la vie dure, Micheline. Hein. Heureusement qu'elle va encore bosser. Hein. Je suis pas contre. Qui profite de la société? Comme ça ne change rien. Ceux qui touchent le RSA partent en vacances? Ben, arrêtez, ils ont les bons vacances, on leur paye des vacances aux enfants. Ils ont les... Merci, Bouzagracheux. C'est un message de paix et de conciliation que nous venons de partager. Non, mais, parce que, quoi? Les gens au RSA, ils ont des bons vacances, ils partent en vacances, on leur paye ci, on leur paye ça, alors qu'ils pourraient bosser, 300, même le week-end. Salopard! L'électricité, j'ai jamais eu de ma vie un chèque d'électricité quand j'ai demandé pour les médicaments. On a une bonne santé, vous dites? Eh ben non, maintenant vous savez, moi, je dois faire mes lunettes. J'ai une très belle monture, j'en suis contente, ça fait 3 ans. Bah, c'est bien, merci Micheline. Bah, LCI. Vous savez, j'ai une très belle monture, j'en suis contente, ça fait 3 ans. Micheline, va faire la plonge. Ah non, la plonge, je peux pas. Espèce de feignante, tu veux quoi? On te propose un petit boulot et toi, ah non, ça je peux pas, j'ai mal au dos. Ah, c'est facile, hein, c'est facile. Non, mais donc, et vous savez, quand je regarde ça avec vous, là, ça me rassure parce que, bon, déjà, on n'est pas tout seul, mais c'est du délire. Parce que c'est devenu la télé, quoi. Ah, ça a toujours été con, mais alors là, ça a pris des proportions de dinguerie, Elle est belle, la monture de Micheline, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de la monture de Micheline? Je sais même pas si elle s'appelle Micheline, en plus, cette dame. Et auditif aujourd'hui. Josiane Roger, pardon. Et 70 ans,
retraitée, hein, mais retraitée, allez, mamie optimiste. Franchement, c'est un peu comme dans la boum. C'est voilà, c'est la mamie qu'on aimerait. Ah, alors, Josiane, pardon, c'est pas Micheline, c'est Josiane, excusez-moi. Josiane, Du 100%, parce qu'on ne peut plus rajouter, parce qu'on nous retire sur le kiné, sur les médecins, et on veut encore nous augmenter. Alors, il nous reste tant par mois, donc on pourrait bien vivre si à côté de ça, on ne doit pas payer ceci, cela, la sécurité. Moi, encore du ceci, cela. Non, mais, alors, c'est-à-dire qu'elle gueule sur les gens qui ont des aides, mais en même temps, elle dit qu'elle n'y arrive pas sans les aides. C'est compliqué, hein. j'ai des cachets qui ne sont pas remboursés. Ah, bon, elle a une belle monture. Elle est contente, ça fait 3 ans, mais elle a des cachets pas remboursés. Bon. Quelqu'un peut aider Micheline? Quand je dois faire du kiné, on me prend tant, et on veut toujours nous augmenter. Mais il faut arrêter. Madame, je vous comprends quand vous dites les ambulances, mais moi je prends pas des ambulances. Moi j'ai des amis qui nous emmènent. Moi, j'y vais à pied, j'y vais à genoux, moi, je fais pénitence. Moi, quand j'ai un rendez-vous médical, j'y vais à genoux, hein, en récitant des Ave Maria. Bordel! Enfin, un peu que les jeunes apprennent un peu la dureté de la vie, quand même. C'est du délire. Donc, Micheline nous a expliqué qu'elle avait des belles montures et qu'elle avait des cachets. Waouh! Josiane. Mais elle a une tête de Micheline. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Et pardon à toutes les Michelines qui regardent le monde moderne, mais bon, mais c'est pas. Qu'est-ce que je fasse? On en est là, quoi. C'est quand même un truc de dingue. C'est la télé, quoi.